La fête du travail a réuni entre 4 et 6 000 personnes hier à Nantes. Une fête du travail où on a beaucoup parlé politique pour appeler à se mobiliser contre le Front National. Même si nous ne donnons pas de consigne de vote, nous, pour ce qui nous concerne à Solidaire, nous estimons qu'il est nécessaire de faire barrage au Front National. Pas Le Pen, ça c'est sûr. Et à voir si on votera pour Macron pour éviter le pire ou si on ne votera pas. On estime qu'il est important de se mobiliser, on ne veut pas se réveiller le 8 mai et se dire merde, on n'a pas fait ce qu'il faut pour empêcher cette femme d'accéder au pouvoir. Le conseil départemental a organisé un concours de vidéos à destination des collégiens sur le thème de la sécurité routière. Objectif, sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la route. Claire Villalon. Mettre sa ceinture, ne pas utiliser son portable en conduisant, porter un gilet jaune. Voici les différents messages de prévention que les collégiens de Loire-Atlantique ont décidé de faire passer. Des courts-métrages percutants. Des sujets quand même assez lourds à voir, c'est un peu prenant malgré tout, mais on voit bien qu'ils ont quand même des connaissances sur la problématique de la sécurité. Et ça veut dire que c'est un atout quand même. Parce que pour faire ce qu'ils ont fait dans leur film, on sent que ça les marque quand même. Le concours vidéo mis en place par le département a réuni près de 200 élèves. 32 clips ont été réalisés et projetés au cinématographe à Nantes. Le but pour ces jeunes réalisateurs, sensibiliser. On voulait dire à tous les adolescents ou tous ceux qui ne font pas attention de faire plus attention parce que ça peut arriver à n'importe qui, même si on s'y attend pas. Je faisais déjà attention, mais c'est surtout en fait pour ceux qui regardent la vidéo que j'avertis en fait. Par exemple, avant je ne mettais pas mon gilet jaune, maintenant je le mets. Et on espère effectivement que ça perdurera avec l'arrivée du scooter et puis la conduite accompagnée et puis la voiture. 3 courts-métrages ont été primés dans les catégories meilleur film, meilleur scénario et prix des internautes. Une première édition pour ce concours que le département compte bien renouveler pour continuer à mobiliser les jeunes contre l'insécurité routière. La ville de Rezé a de nouvelles employées. Ce sont des poules. Elles vont être confiées à des familles pour réduire leurs déchets ménagers. Jean-Michel Nagat. Excusez-moi. Non mais Si Gérard Allard s'amuse à se faire prendre en photo avec une poule dans les bras, c'est pour la bonne cause. Le Gaïnacé a un intérêt écologique pour sa commune. Chaque Rezéen consomme et produit 287 kg de déchets par an. C'est un peu en dessous de la moyenne nationale, mais c'est beaucoup. Et si on veut réduire les déchets, eh bien les poules, notamment dans les petites maisons individuelles, sont en capacité de réduire assez considérablement ces kilos produits de déchets. Une poule consomme 150 kg de déchets par an. Multiplié par 160 poules, cela fait 24 tonnes de déchets en moins. Et ce n'est qu'un exemple des actions lancées par la ville de Rezé pour le développement durable et la réduction des déchets. On va mettre aussi également à la disposition des gens qui sont en immeuble des lombrics-composteurs. Et on a d'ailleurs sur la ville de Rezé quelqu'un qui vend des lombrics, donc on va le rencontrer et nous sommes en phase de réaliser cette action pour que tout le monde se sente investi. L'adoption des poules n'est donc qu'une première étape. Elle concerne 80 familles dès cet été. L'opération représente un budget de 20 000 € pour la ville de Rezé. Martine Demare et le NRMV, ça sent la fin. Ce mardi, le quotidien Ouest France annonce que l'Italien Fulvio Bertini devrait prendre place sur le banc nanto-rezéen la saison prochaine. Le club n'a pas confirmé la nouvelle pour l'instant. Cela faisait 7 ans que Martine Demare était l'entraîneur du NRMV et qu'il a notamment emmené en demi-finale de Coupe d'Europe il y a 2 ans et en finale de la Coupe de France cette saison. Enfin, retour sur le marathon de Nantes ce week-end. 16 000 coureurs, un beau succès pour l'épreuve nantaise qui ne veut pas grandir trop vite. Claire Villalon. Ils étaient 16 000 participants à fouler le pavé nantais pendant 2 jours. Pour cette 37e édition du marathon de Nantes, les organisateurs ont même enregistré un record de participation, des chiffres encourageants pour l'avenir. Nous sommes plutôt sur un rythme de croisière dans le sens où nous ne voulons pas développer le peloton de manière extraordinaire. On veut être raisonnable, on veut privilégier la qualité, l'accueil et ne pas faire multiplier par 2 le peloton. Donc on va y aller progressivement. Depuis 3 ans, la société Sport Ouest co-organise l'événement avec l'association Courir à Nantes. Un partenariat gagnant qui tente chaque année de fidéliser les coureurs malgré la multiplication des courses dans le département et la région.
Nous, notre objectif, c'est quand même d'être extrêmement attentif dans l'évolution de notre événement sur la qualité, c'est-à-dire la qualité du parcours, la qualité de l'accueil des coureurs. On arrive à les fidéliser par les services qu'on leur propose, garder le contact avec eux aussi, répondre à leurs demandes quand on peut, même si 16 000 coureurs, effectivement, on ne peut plus faire à la carte. Mais on essaye de proposer des services, on a des packages, on a des suivis live sur la course, on a un dispositif Ton Héros à fond la forme qui peuvent encourager les marathoniens. Privilégier la qualité à la quantité, c'est donc l'objectif du marathon de Nantes. Et les organisateurs comptent bien continuer à se démarquer pour faire découvrir à de nouveaux coureurs les nombreux atouts de leur ville. Bien évidemment, on utilise les bus parce que c'est un élément de la ville de Nantes qui est reconnu par les quartiers. Il n'est pas seulement une métaphore, mais vraiment l'idée que n'importe quel jeune puisse partir. Il s'agit de démocratiser les démarches de mobilité, d'expliquer que déjà on peut les faire en solo de façon indépendante. Mais aussi, si on zappe l'expérience au moment de l'université, en dehors du cursus académique, on peut quand même faire des expériences à l'étranger et c'est ouvert à tous. Pour ceux qui ont moins de moyens ou moins de support, on peut être nous, les acteurs de la jeunesse à Nantes, donc la Maison de l'Europe à Nantes, plutôt que les CRIJ, Parcours le Monde, les CMA ou l'Accord, Ambition Jeunesse, pour donner envie aux jeunes de s'exporter. C'est vrai que ce n'est pas forcément des jeunes qui ont beaucoup l'occasion de sortir du quartier et du coup c'est vrai que d'un coup d'un seul se retrouver à l'étranger, ça va leur donner plein d'idées, plein d'envies sur de l'après justement, parce que finalement en restant ici, ils n'ont pas forcément une envie qui leur vienne sur de la formation, sur de l'emploi, et du coup ça peut être une occasion de chambouler un peu toute leur vie, susciter un peu des envies, leur parler un peu de mobilité, déconstruire cette idée qu'effectivement sans argent, sans diplôme on ne peut pas partir, puisque du coup il y a des choses qui existent même dans des conditions où on n'a pas forcément des gros revenus. Et voilà, donc on discute avec les jeunes, on échange avec eux et potentiellement on les convie justement pour des réunions d'information plus dans le détail et après pourquoi pas être accompagnés par l'asso. On a eu plusieurs jeunes déjà, notamment de Malakoff, qui ont été accompagnés par l'association et qui sont partis. Il y a les services volontaires européens, c'est pour les jeunes jusqu'à 30 ans, sur des missions spécifiques qu'ils peuvent trouver sur une base de données Internet. Il y a aussi des autres dispositifs comme le VIE pour avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Il y a une brochure éditée par le Conseil régional des Pays de la Loire qui peut aider à s'orienter. C'est pour ça aussi qu'on a réuni aujourd'hui des associations qui parlent pas que d'Erasmus, mais aussi de services volontaires européens court terme ou de chantiers internationaux, des missions qui sont peut-être plus courtes, peut-être plus adaptées pour des personnes qui vont pas faire des études de licence ou master, mais qui veulent partir pendant les vacances ou sur une courte durée. C'est ça aussi le message, c'est que c'est ouvert pour tous, on peut tous partir, même si on a moins de moyens financiers, même si on ne parle pas forcément une langue étrangère.